Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler de perspective, mais plus précisément des ombres en perspective. Dans la vidéo qui est en train de s'afficher, je vous avais dit que justement j'allais pousser la perspective un peu plus loin que sur de simples objets ou sur de simples formes en 3 dimensions. J'allais vraiment travailler un peu plus la perspective pour me permettre de pouvoir composer au mieux un dessin ou un projet de dessin quand j'en ai un dans la tête. Et pour se rapprocher le plus fidèlement de la réalité, on va forcément travailler les ombres, allier perspective et ombrage pour pouvoir dessiner des dessins de plus en plus réalistes. Du moins, on essaie. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va travailler les ombrages en perspective sous des objets basiques, mais aussi sous des objets un petit peu plus complexes. Alors préparez-vous, prenez un crayon et une feuille, et c'est parti. Je rappelle que la vidéo de la dernière fois, vous pouvez toujours la visionner en cliquant sur le lien qui est affiché juste au-dessus. Aujourd'hui du coup on va travailler au début avec le cube parce que c'est une forme qui est à la fois simple et complexe pour pouvoir étudier les ombres par rapport à une source de lumière. Donc là je dessine mon cube en avant-plan avec une ligne d'horizon qui montre vraiment que le cube est en avant-plan. Ma petite source de lumière qui est symbolisée par un petit soleil juste au-dessus. En fait la construction va être très simple à partir de là parce qu'on a une des vues les plus simples, on est juste au-dessus du cube à peu près. Et en fait il faudra que vos traits pour délimiter cette zone d'ombrage partent de votre petit soleil et croisent les extrémités ou les coins supérieurs de votre cube, mais aussi les lignes qui correspondent aux coins inférieurs de votre cube. Donc une fois que vous les avez tous réunis, comme je vous le montre, ça donne cette ombre-là que vous allez voir quasiment partout si l'ombre est bien dessinée. Je pense que vous avez déjà remarqué qu'il peut arriver que même si vous éclairez un objet, vous n'avez pas d'ombre nette. C'est normal, tout dépend de l'intensité de la lumière et de la distance par rapport à l'objet aussi. Donc là, je vous présente plusieurs vues. Le principe pour vous, c'est de vous exercer à faire bouger justement votre source de lumière, votre ligne d'horizon, votre cube, votre objet, et de travailler justement au mieux vos traçages. Comme je dis déjà, si vous pouvez éviter d'utiliser la règle, surtout pour des petits dessins comme ça, c'est bien, ça montre que vous avez assez de dextérité avec votre poignet et que vous maîtrisez assez bien vos traits. Là, je suis limitée par rapport à l'espace de la feuille, mais vous avez déjà compris le principe, hein. Comme je vous dis, vous avez votre source de lumière, le soleil, vous le reliez avec les coins supérieurs de votre cube et les coins inférieurs, ceux qui sont sur le sol, du coup, vous les réunissez avec la projection au sol de votre soleil. Ça paraît super simple comme ça, mais j'avoue qu'au début, quand on commence à tracer toutes sortes de traits, on ne sait pas vraiment où donner la tête, mais vous remarquerez que la logique elle se rejoint à chaque fois, hein. Au final, le mécanisme pour créer les ombres est toujours le même. Et il suffit juste de s'exercer à plus ou moins éloigner la source de lumière, à la mettre à droite, à gauche, au-dessus ou en dessous. Là, j'ai pas d'exemple où je représente l'ombre du cube en dessous, mais au-dessus, j'ai cet exemple-là et vous allez le voir tout à l'heure. Donc vraiment, exercez-vous à faire ces petits exercices qui vont vous aider pas mal après. C'est franchement pour moi un exercice que je dois toujours refaire, puisque même si je connais déjà les fondamentaux, c'est des choses qu'on oublie. Parfois une ombre mal placée ou mal faite fausse complètement la notion de réalisme du dessin, donc n'hésitez pas à vous exercer au max. Moi je dirais que le plus compliqué c'est quand votre objet n'est pas sur le sol, mais qui est quand même éclairé d'une certaine manière. Là je vous donne l'exemple où le cube est dans les airs et que la source de lumière est quand même au-dessus. Mais du coup je dois représenter l'ombre du coup de ce cube sur une surface plate, comme le sol par exemple. C'est pas évident, mais vous devez vous mettre en tête que le mieux c'est de projeter, en fait l'objectif plutôt c'est de projeter ce cube sur le sol en vous servant toujours des lignes directrices de la source de lumière. Ensuite, vous allez voir que tout sera un peu plus logique dans votre tête.
Bon, comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur des choses assez simples, comme le cube, qui est une forme 3D que la plupart d'entre nous connaissent déjà. On a vu comment se comportent les différentes ombres que peut avoir le cube en fonction de la position par rapport à la source de lumière. Mais on va passer sur des objets un peu plus complexes, parce qu'on va pas se mentir, quand on dessine, on passe pas notre temps à faire que des cubes. On dessine d'autres choses, dans d'autres situations. Alors voyons ça ensemble. Quand je vous disais que nous allions rentrer dans les choses un peu plus compliquées, je pensais à ça. C'est pas trop compliqué quand même, mais nous allons voir ensemble. Imaginez que vous aviez un prisme, on va dire que ce prisme représente une armoire, qui est appuyée contre un mur, et cette armoire est éclairée par une source de lumière qui vient de la droite au-dessus. Donc il va falloir non seulement représenter l'ombre de ce pavé, ou de votre armoire, mais aussi la projeter sur le mur qui est à côté. Donc vous avez votre source de lumière qui est sur la droite, vous voyez un peu, le principe est toujours le même, hein. Vous avez toujours les mêmes lignes directrices qui partent aux extrémités ou au coin supérieur, mais aussi au coin inférieur. Et ensuite la projection au mur, c'est très simple, hein. Vous avez jusqu'à prolonger votre trait jusqu'à arriver au mur et vous représentez ce mur justement par une ligne verticale. Là vous avez, imaginons un mur qui est debout, là il est seul, mais c'est juste pour symboliser. Vous avez votre source de lumière qui vient de derrière, donc là il faudrait que vous sachiez aussi que la source de lumière, plus elle est basse et éloignée, et plus votre ombre sera large, c'est-à-dire plus qu'elle sera longue en termes de distance, et plus du coup votre lumière sera au-dessus et rapprochée, et plus votre ombre sera courte en termes de distance. Donc on est rentré là dans des objets un peu plus compliqués. Une boîte par exemple, mais une boîte creuse. Donc vous avez en plus de ça une petite difficulté, c'est de rajouter cette notion de mur. Il suffit de suivre les lignes directrices de base par rapport à tous les exercices que nous avons fait avant avec le cube, et aussi de rajouter la petite spécificité du mur, mais aussi le côté creux. Donc c'est-à-dire que vous avez quand même une ombre aussi à l'intérieur de votre boîte creuse. Donc pensez-y quand vous le ferez. Ça donne vraiment un côté beaucoup plus réaliste. De toute façon, vous le voyez, hein, quand vous avez une boîte à chaussures par exemple, tout ceci est représentatif de la réalité. Là, on change un peu de forme, on passe sur un cylindre. Vous allez voir que c'est pas plus compliqué que ça en soi. Il faudrait juste faire un peu plus de lignes directives pour pouvoir réaliser ce côté arc, ce côté courbé du cylindre quand l'ombre est projetée sur le sol. Et c'est aussi la même chose pour le cercle, ou la sphère, pardon. La sphère, pardon, qui est la forme 3D du cercle. Vous avez la même chose aussi, hein. N'oubliez pas cette notion d'ombrage spécifique à la sphère. Mais si vous devez rajouter la spécificité de l'ombre d'une sphère aussi. Là, je trouve que c'est beaucoup moins compliqué que si on devait faire celle d'un prisme ou celle d'un cube, puisque là, en soi, vous avez juste un oval sur le sol, quoi. Il faudra juste bien gérer, justement, les ombres reflétées, les ombres propres de votre sphère, et ensuite, tout ça donne un côté très très réaliste. Si vous avez déjà compris tout ce que je vous ai montré avant, vous pouvez vous exercer avec d'autres formes un peu plus difficiles. Comme là, c'est vraiment un exemple typique d'une boîte à chaussures ou d'une boîte à bijoux. Donc vous avez la forme qu'on a vue précédemment, c'est-à-dire une boîte creuse. Mais là, vous avez aussi le couvercle de cette boîte. Là, j'ai symbolisé la source de lumière par des traits parallèles. Puisque imaginez que votre source de lumière, comme je vous ai dit, elle n'est pas trop intense, donc vous avez on va dire des traits qui semblent parallèles. Elles ne le sont pas exactement, mais qui semblent parallèles par rapport à la distance de la source de lumière, que je ne prends même pas le temps de représenter ici, puisque je sous-entends qu'elle est assez éloignée quand même. Donc je vous laisse observer comment je fais mes ombres. C'est vraiment un exercice qui relie à peu près tout ce que nous avons vu précédemment. Et le mieux, c'est, comme je vous dis, de vous exercer avec divers objets, diverses formes, pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les ombres, comment elles sont projetées en fonction des surfaces qui sont
autour de ces objets. Un petit peu compliqué, n'est-ce pas? Bah je peux comprendre, même pour moi aussi ça a été assez compliqué. En tout cas j'espère que le plus important a été fait, c'est-à-dire de vous expliquer au mieux comment réaliser les ombres en perspective en fonction des objets que vous avez en face de vous. Et comment se comportent les ombres justement de ces objets par rapport à diverses sources de lumière, diverses positions de cette source de lumière. C'est la deuxième vidéo sur laquelle je parle de la perspective vraiment plus en profondeur. J'en avais déjà parlé une première fois dans les 10 bases du dessin réaliste, mais là je suis vraiment en train de travailler la chose. Mais bien sûr, ce que je vous montre, c'est pas suffisant. La perspective c'est tellement vaste qu'il y a beaucoup d'autres choses à savoir. Je vais pas tout montrer sur la perspective parce que c'est pas mon domaine. Mais il y a des choses qui pour moi sont assez importantes pour les projets que j'ai à l'avenir. Et peut-être même pour vous aussi, ça va vous servir dans d'autres situations qui n'ont rien à voir, comme par exemple les portraits, ou les objets, ou les compositions de paysages par exemple, et même des natures mortes. Enfin bref, nous allons voir tout ça ensemble au fur et à mesure, et j'espère que je vous verrai à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-là, likez-la, mettez un petit commentaire si vous avez des questions ou si vous avez apprécié, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.